vais recommencer. Petit problème de connexion à la base. Normalement, ça devrait marcher. Diffusion immédiate, on est en direct. On y est ou on n'y est pas, je ne sais pas. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai dû recommencer à zéro, voilà. Bon. On est bon. Voilà, excusez-moi, hein, pardon, j'ai dû fermer et recommencer. J'ai fait une petite erreur de manipulation. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, là on est bon. Bonsoir tout le monde. Donc ça va, l'image a l'air d'être... Ah, a pas l'air d'être trop sale. Voilà, contrairement à mon bureau. Hein. Ça, vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas chez moi. Ah, attendez, hein, juste 30 secondes. Je m'assois et j'arrive. C'est l'heure du thé à la menthe, excusez-moi, mais je me fais mon petit thé, voilà. Parce que je viens de traverser la moitié de la ville et qu'il fait extrêmement froid. Voilà. Alors, on y va. Bonsoir à tous. Merci pour vos vœux. Hein. On va arrêter avec les vœux. C'est gentil, merci, mais comme je pense on se dirige vers un chaos total, quand vous me souhaitez mes meilleurs vœux pour l'année, c'est gentil. Mais c'est peut-être plus la peine de souhaiter les vœux maintenant. Je sais pas, peut-être que si, peut-être qu'un jour on arrêtera de se les souhaiter, puis que je ne sais pas. Alors, merci pour vos réactions sur la vidéo de médecine chinoise. Je constate que vous avez tous à peu près les mêmes problématiques. Alors pour tout ce qui est question sur vos cas personnels et sur les réponses les éventuelles, je ne peux pas vous les donner comme ça sur YouTube en écrit. Hein, donc venez me contacter sur Discord ou éventuellement sur Facebook. Et là, je peux vous répondre en privé et vous donner même des adresses de thérapeutes hein, si vous voulez. Parce que, effectivement, il y a pas mal de gens parmi vous qui me disent « Je vois déjà un thérapeute qui fait de l'acupuncture, mais il ne fait pas de nettoyage bactérien, etc. » Alors que, bon, vous avez compris, ceux qui ont vu cette vidéo sur la médecine chinoise que j'ai postée hier, vous avez compris que c'était vraiment le plus important. Alors, qu'est-ce que je pense de la lettre de Dieudonné à Abdel Salm, je sais pas quoi. C'est le commanditaire des attentats du Bataclan. Non, c'est ça. Il a écrit une lettre pour essayer de comprendre quelles étaient ses motivations, comment est-ce qu'on pouvait devenir finalement un terroriste, un tueur en série, un tueur d'innocents. Je pense qu'à la base, c'est motivé par une bonne volonté de savoir quelles étaient les intentions, pourquoi, comment est-ce qu'on en arrive là, et puis les réponses peut-être que veulent aussi les familles de victimes. Évidemment, je ne pense pas une seule seconde que Dieudonné écrive une lettre à un mec pareil pour faire de l'apologie de terrorisme. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Dieudonné est quelqu'un qui est foncièrement pacifique, qui est pacifiste. Lui, son rôle à lui, c'est la fraternité. Donc, il comprend pas comment un mec a pu en arriver là. Voilà, un mec, des mecs en arrivent là. Lui, il aimerait peut-être arriver à couper le virus à la base de toutes ces gens qui se convertissent à Daesh et à cette radicalisation stupide. Voilà. Guy 777, est-ce que pour toi Jésus-Christ est Dieu? Non, bien sûr que non. Certainement pas. Évidemment que non. Ni Jésus, ni le Christ. J'ai fait quoi aujourd'hui? Je vous en pose des questions, moi. J'ai fait quoi? J'ai travaillé. Ah, ça m'arrive des fois. Alors, on avance. Ah, il y a déjà 70 questions que je n'ai pas vues. Alors, namasté. Mais tu peux répondre shalom, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire shalom, ça veut dire la paix, c'est comme salam. Shalom, salam, namasté, c'est la même chose. Paix sur vous tous. Allez. Pourquoi tu penses que la lettre de... Ben non, ça y est, j'ai répondu à ça. Alors,
Je suis en panique, moi, je sens trop mal l'avenir proche. C'est pas la peine d'être en panique, on aura tout le temps de paniquer le moment venu, mais là, bon, c'est sûr qu'on est dans la phase descendante. Je voulais même vous mettre une autre vidéo par rapport à ça, mais je vais pas le... Je vais attendre un peu parce que j'ai pas envie de vous affoler. Alors... La marque de la bête décrite dans la Bible, Apocalypse 13-16. Qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? Pour moi, la marque de la bête, c'est la puce RFID qu'on va nous mettre sous la peau. Je pense que c'est ça la marque de la bête, et je pense que c'est aussi une marque d'appartenance au système bancaire. J'ai plutôt une tendance à partager la vision de Pierre Jovanovic à ce niveau-là, et pour moi, la marque de la bête, c'est vraiment la puce RFID ou éventuellement tout ce qui est technologique qui permet de nous localiser et de nous surveiller de très près. Donc les cellulaires, Internet, même si Internet et les médias, c'est plutôt l'œil qui voit tout, hein, c'est plutôt Big Brother. Mais je veux dire, la marque de la bête, pour moi, c'est vraiment ce qui va nous permettre de payer dans le futur et d'acheter. Et vous savez que dans le futur, le cash va disparaître et va être remplacé justement par des systèmes de paiement à distance, des télépaiements, des paiements par téléphone portable, par puce sous la peau et par carte de crédit. Je pense que moi, la marque de la bête, je pense que c'est ça. Personnellement, je pense que c'est ça. Alors... Bonsoir. C'est bizarre parce que sur mon téléphone, ça me dit qu'il n'y a qu'une seule personne alors que vous n'êtes pas qu'une seule personne. Je comprends pas trop pourquoi. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, j'avance. Alors vous me parlez de la pluie qu'il y aurait depuis 2 mois, mais moi je sais pas, je vois pas de pluie, hein. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas plu là où je suis, donc je peux pas vous expliquer si... Non, je pense pas que Harp fasse tomber la pluie, moi je crois pas. Hein? Tu fais quoi aujourd'hui? Mais arrêtez de me poser des questions. Bon, alors, chronique humaine, le problème c'est que... Bah oui, dès que Dieudonné fait quelque chose, il est évidemment tout de suite critiqué, hein. La seule chose sur laquelle on ne critique pas et dont on ne parle pas d'ailleurs, c'est quand il remplit les places de 8000 personnes et qu'il est obligé de faire des doubles, des triples dates parce qu'il n'y a pas assez de place dans ces salles de spectacle pour recevoir son public. Ça, par contre, personne n'en parle. Alors, qu'est-ce que je pense de la fédération kurde? Qu'est-ce que vous voulez que je pense de la fédération kurde? Je ne pense rien de la fédération kurde. C'est étrange ces questions quand même que vous posez. C'est bizarre ça. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je ne sais pas si vous me voyez en fait. Si? Alors il y a 2 lives, c'est peut-être ça le problème. Alors attendez, je vais essayer de... Il y a 2 lives, c'est ça? Ouais, alors j'en ai pourtant fermé un. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais éteindre, je vais tout arrêter et je vais recommencer et je vais essayer de nettoyer mes bêtises et je me reconnecte dans 2 minutes parce que là, je vois qu'il y a 2 écrans effectivement et ça risque de porter préjudice à la qualité du live de ce soir. Non, c'est pas normal qu'il y ait 2 lives. Non, il y a 2 lives ou il n'y a pas de live? Moi, je vois 2 écrans là. Non, ça a l'air d'être bon. Hein. Non, alors excusez-moi. Pardon, parce que j'ai fait une bêtise tout à l'heure. J'ai dû recommencer le live, du coup. Donc il n'y en a qu'un seul. Alors, on y va. Allez. Qu'est-ce que je pense? Si je connais le maître Mohamed Ivanov, bien entendu, son enseignement, bien entendu. Oui, je connais très bien. C'est Lollipop qui me pose la question. Je connais très bien le maître Ivanov de la Fraternité Blanche et son enseignement. Je connais bien, oui. C'est tout. Alors, la semaine dernière, je t'ai parlé du physique ingrat dû au karma. Tu l'as pris pour toi. Mais non, je ne l'ai pas pris pour moi du tout. Soyons clairs, je te trouve très charmant, je tenais à ce que tu le saches.
Good karma Cindy. Bah merci Cindy, c'est gentil, mais je l'ai pas pris pour moi. Non, non, j'ai pas pris ça pour moi, j'ai plaisanté. Pas. J'ai aucun complexe physique. Je devrais peut-être, mais j'en ai pas. Même quand j'étais petit, j'en ai eu quelques mois. Et je me suis rendu compte qu'il fallait arrêter d'avoir des complexes sur son physique. Voilà. Le jour où j'ai arrêté d'avoir des complexes sur mon physique, les gens, les jeunes, les enfants se sont arrêtés de se moquer de moi. Comme quoi, quand on sait se moquer de soi-même, en général, les autres arrêtent de le faire à votre place. C'est quand même une leçon à apprendre. Jésus n'est pas Dieu pour les non-chrétiens, mais je suis chrétien et Jésus n'est pas Dieu pour moi. Voilà. Donc non, c'est faux. Mais c'est encore une assertion de Jean Ditour qui nous dit toujours des affirmations qui sont un peu à côté de la plaque. Excuse-moi Jean, mais franchement, des fois tu dérailles. Alors, merci Manon. Anne-Laure qui me demande, alors Anne-Laure Leclerc qui me demande si je connais le test de résonance directe en kinésiologie. Oui, pour détecter une intoxication aux métaux lourds ou même éventuellement tout autre type d'affection. Ah oui, je connais le test, oui. Alors ça fonctionne, Et c'est le même principe que la prise de pouls en médecine chinoise, et c'est le même principe en fait finalement que la radiesthésie chez certains thérapeutes qui utilisent le pendule. On arrive au même résultat. Et il y en a d'autres qui utilisent un appareil électronique qui s'appelle le Ohm mètre, qui mesure les ohms, et ça marche aussi. D'ailleurs c'est marrant parce que on a les mêmes résultats avec un ohmmètre et avec une prise de pouls chez quelqu'un qui sait bien entendu la faire correctement. Et en kinésio, c'est à peu près pareil, mais c'est moins précis la kinésiologie quand même que la prise de pouls. La prise de pouls, c'est quand même vachement précis. Qu'est-ce que je pense des statues de l'île de Pâques? Une intervention d'une civilisation avancée aurait-elle eu lieu? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Donc, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Notre planète a été, à un moment donné, visitée. On a eu une civilisation sur la planète qui était plus avancée que celle que nous avons actuellement. Voilà. Alors je sais que il y en a qui vont me demander des preuves, des sources et des machins. Moi, c'est mon ressenti d'abord d'une part. Deuxio, ce sont mes constatations parce que j'ai pas mal voyagé. Et tertio, ça me paraît d'une logique absolument implacable. Voilà. Donc la planète Terre a quand même plus de 4 milliards d'années d'existence. C'est pas parce que nous on est là depuis 2000 ans qu'il ne s'est rien passé avant. Il s'est passé énormément de choses avant et il y a eu une civilisation omnisciente qui savait construire avec la géométrie sacrée et qui savait découper des pierres de granit avec la précision d'un laser, qui savait les déplacer sur des dizaines de kilomètres sans se fatiguer, qui savait les superposer les unes sur les autres, on ne sait pas comment. Quand on va à Baalbek au Liban, il y a une pierre taillée de plus de 1200 tonnes et aujourd'hui avec notre petite technologie on se la pète mais on ne peut pas soulever plus de 150 tonnes. Eux, ils ont soulevé et ils ont suspendu les unes sur les autres des pierres d'un seul bloc de 1200 tonnes et on ne sait pas ni qui ni comment. Donc après derrière, faites comme vous voulez, et moi pour moi, il y a eu effectivement ingérence à un moment donné d'intelligences qui sont venues d'extérieur ou du futur. On entend dire que la marque est aussi dans les codes barres. Oui. Ben, c'est le système, la marque de la bête. C'est pas seulement le code barre. C'est le système bancaire, le système financier. C'est un système virtuel en réalité. Parce que comme j'ai expliqué, la finance est virtuelle à 90%, vous le savez, c'est une bulle. Et en fait, tout ce qui est virtuel, contraire du réel, et tout ce qui est virtuel est le monde de Satan. Est-ce que j'ai une PlayStation à la maison? Tiens, te revoilà toi, El Barto, mais je croyais que je t'avais viré. Bon, je te préviens à la première connerie. Je te dégage tout de suite parce qu'il y en a ras-le-bol et ça sera même la dernière fois. Marre avec des trolls là, j'en ai ras-le-bol. Alors. À mon avis, alors Guy77 qui me dit. Pourquoi nos élites politiques, Sarkozy, Valls, etc., ne se rebellent pas contre le système? Enfin, Guy, parce qu'ils sont le système, ils représentent le système, ils travaillent pour le système, ce sont des agents du système.
Comment est-ce que tu peux me poser une telle question, Guy? Macron est mis en place par les Rothschild et par Attali. C'est la même chose pour Sarkozy, c'est la même chose pour les autres, surtout pour Valls. Sarkozy, Valls, Macron, c'est la même chose. Hein. Ils sont dans le système. Alors, donc n'oubliez pas que ce soir, à 22h, heure française, donc à la fin de ce live-là, je serai sur Putain de Radio, qui est aussi sur YouTube, avec Stéphane Blett, normalement. Alors, on s'est mis d'accord pour ce soir, 22h, j'espère qu'il sera là. Je pense qu'il n'y a pas de raison. J'ai pas été vérifié s'il m'avait répondu. Enfin, 22h, donc je vous quitterai vers 21h45, 21h30, 21h45. Et ensuite, si vous voulez bien, vous viendrez nous rejoindre sur Putain de Radio en live, en direct, avec Stéphane Bled qui vient nous expliquer un petit peu tout ce qu'il a fait, parce qu'il a engagé une procédure que je voulais faire moi-même, mais il m'a pris de vitesse, alors j'ai décidé de le contacter, de voir éventuellement ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc ça sera à 22h tout à l'heure. Alors, quand est-ce qu'on me voit sur Meta TV? Ah, mais quand monsieur Tepa aura décidé de m'inviter, ça serait avec un grand plaisir, parce que j'aime beaucoup son émission. Je pense qu'il ne me connaît pas, je crois pas qu'il me connaisse. Alors, pas de problème, Cindy. Je prends le compliment, merci beaucoup. Alors, bon. Allez, hop. Bon, allez, hop, c'est bon. M'a saoulé, là. Alors, depuis que je suis la religion du Christ, je me sens beaucoup plus serein. Nico. Bah écoute Nico, tant mieux. Tant mieux. De toute façon, la religion du Christ, comme tu dis, la religion chrétienne, est une religion qui appelle à la paix, à la compassion et au don de soi et à la générosité. Donc, c'est pas une religion qui peut être néfaste à la base, quand elle n'est pas utilisée à des fins guerrières, comme l'a fait George Bush, fils. Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai 2 chats, me dit Cindy, et une connexion incroyable avec l'une d'entre elles. Est-ce possible que dans une autre vie, nous étions d'une manière ou d'une autre en contact, ou ce n'est pas possible d'humain à animal? Si, c'est possible. C'est tout à fait possible de se retrouver avec un animal de compagnie qu'on a eu dans une ancienne vie, de le retrouver dans une vie après. Mais c'est possible, voilà. Alors, c'est dommage parce que il suffit que je touche un tout petit peu la molette et paf, on saute 50 questions. Alors évidemment, je ne peux pas vous répondre. Alors j'en suis là. C'est dommage. Qu'est-ce que je pense de Stan Mayo? Je pense que c'est un vrai révolutionnaire et que en tant que vrai révolutionnaire qui pourrait éventuellement avoir des connexions, il faut qu'il fasse attention à lui, voilà, parce qu'il n'est pas suffisamment suivi, hein, comme tous les vrais révolutionnaires. Oui, il faut se mettre sur la page intitulée Live. L'autre, il est arrêté. Hein. Le live samedi soir, machin, je l'ai arrêté. Hein, donc le live qui fonctionne, il s'appelle Live. Je n'ai pas trouvé d'autre titre. Anna Martine qui m'écrit: tu as une bonne bouille, Jim. Merci, mais qu'est-ce que vous avez ce soir avec mon physique? Oubliez un petit peu mon apparence. Ne faites pas attention à mon enveloppe charnelle. Merci. Ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, cela fait 1 an que Donald Trump est à la Maison Blanche. Eh ben, vous avez vu, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que je pense? Je pense que quand il y a eu, par exemple, les ouragans Irma qui se sont suivis, là, lui, il a débloqué des millions de dollars, je crois 15 millions de dollars pour la Louisiane, et voilà. Macron, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a continué à rien faire, à dire qu'on était des mauvais, qu'on était des nuls, qu'on était des feignants.
Donc moi, pour moi, il y en a un qui parle beaucoup, qui fait des choses, et l'autre qui parle beaucoup et qui fait rien. Donc si on doit comparer Donald Trump à Macron, bah, je préfère Donald Trump jusqu'à présent, même s'il dit qu'il y a des pays de merde dans le monde. Quelque part, je vais vous dire un truc, c'est que si on doit traiter Haïti de pays de merde, eh ben, il faudrait aller voir sur place si c'est vraiment un pays de merde. Mais sur la planète, il existe des pays de merde. C'est clair. Maintenant, par exemple, la France, en ce moment, pour moi, est devenue un pays de merde. Je le dis clairement. Voilà. Ça ne veut pas dire que les Français sont un peuple de merde. Ça veut dire que le pays lui-même a pris une direction totalement merdique. Maintenant, quand on est président de la République des États-Unis, quand on est président des États-Unis, c'est pas une république, on dit pas ce genre de choses. Normalement, on est un peu responsable. C'est là où Donald Trump, pas tellement, je trouve, l'envergure d'un grand président. Hein. Dommage. Alors, Christine Alpha Santori qui me pose une question. Anunnaki et modification ADN, quel rapport avec les groupes sanguins rhésus négatifs? Sincèrement, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne sais pas. Je ne sais pas et j'aimerais avoir une réponse d'ailleurs à cette question parce que c'est très intéressant. Il y a encore... Mais non, mais il y en a un des deux qui est arrêté des lives, rassurez-moi. Il n'y a pas deux lives en même temps quand même, si? Possible ça. Comment être mieux en contact avec les hautes entités? Il n'y a que la méditation qui t'amène à ça. À la prière et la méditation et une vie pure, et des pensées pures et des intentions pures. C'est ça surtout. Est-ce que je paye des impôts moi? Je ne paye pas d'impôts à la France. J'ai quitté la France depuis 10 ans. J'ai fait mon quitus fiscal il y a 10 ans. Je vais pas donner de l'argent à Macron et aux Rothschild, vous êtes dingue ou quoi? Pour rembourser la dette des Rothschild, ils s'en mettent plein les fouilles, pendant ce temps-là les Français crèvent de faim et sont dans la rue. Vous croyez que moi je vais donner mes impôts pour ça? Jamais de la vie. Je préfère aller habiter sur une île déserte, je vous le dis clairement. Il y a des questions que je vois pas dans le chat, bah oui moi non plus. Alors, question de CLMT. Salut, ne penses-tu pas que les êtres de lumière type Ashtar, Avian Blues, Nordiens sont de manière générale une partie des grands noms évoqués dans le New Age sont en fait alliés des reptiliens? Sincèrement, ce commandant Ashtar là, j'y crois pas trop. Je veux le dire honnêtement. Voilà. Donc je pense plutôt que c'est une intox. Mais de là à dire qu'il soit allié aux reptiliens, non plus. Alors qu'est-ce que je pense de la spiruline et des métaux lourds? La spiruline c'est très bon, pas seulement pour absorber les métaux lourds, c'est très très bon pour... c'est une très bonne protéine qui est absorbable à plus de 80%, donc excellente protéine. En plus, comme c'est une algue, ça apporte de la chlorophylle, ce qui est très bon pour les intestins. Par contre, c'est toujours avec modération, parce que si vous prenez beaucoup de spiruline d'un coup, vous allez être constipé. Hein. Ça va vous faire un bouchon dans le ventre. Hein. Donc la spiruline, il faut manger. Et si vous devez prendre une bonne cure de spiruline, disons, on va dire à base de 4 cuillères à soupe par jour, à ce moment-là, prenez les 4 cuillères espacées l'une de l'autre. Hein. Ne les prenez pas en une fois. Et vous buvez beaucoup d'eau surtout. Monsieur Curious, salut monsieur, je te connais pas jusqu'à une vidéo où tu parlais à un petit jeune scientiste. À 15 ans. On écoute et on attend de mûrir avant de jouer aux scientifiques, je dirais plutôt aux scientistes. Oui, c'est pas une question, d'accord, je crois qu'il y avait une question. Comment vois-tu l'année 2018 ? C'est une année 11. Pour moi, ça devrait être une année de catastrophe. Je la vois plutôt comme ça. Quoi qu'il en soit, si c'est pas cette année-là, ça sera l'année d'après, parce que de toute façon, on va vers un chaos, une chute du système monétaire et financier. Est-ce que l'on va rentrer dans un matriarcat ? Non, je crois pas. Je crois que cette féminisation de la société, et la question est intéressante, merci Victor Tillet, cette féminisation de la société est voulue par l'élite masculine, elle n'est pas voulue par des femmes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les mouvements féministes ont été à la base poussés par des hommes
que l'IVG, par exemple, n'est pas la victoire de Simone Veil, c'est Jacques Chirac qui a poussé Simone Veil à passer cette loi, et que tout ce qui est de féministe de près ou de loin, en général, est surtout motivé par les hommes derrière, comme les Femen, par exemple, que j'ai encore vu se balader à poil dans Notre-Dame de Paris, avec des slogans satanistes sur les seins, et c'est insupportable. Eh bien, elles ont été relaxées, elles ont été innocentées, rien, même pas une petite peine de prison, ni rien du tout. C'est parce que les hommes, c'est les hommes. Hein. Si c'était pas les hommes qui dirigent ce monde, c'est scandaleux. Voilà. Non, je pense que cette féminisation de la société est voulue par l'élite pour émasculer justement les hommes, hein, pour leur enlever toute volonté éventuellement de se rebeller. Hein. Je pense que c'est fait pour ça en gros, et pour qu'on les remplace très bientôt, pour que les femmes puissent avoir accès au sperme dans des banques de sperme, et commencer à faire des inséminations, pas des inséminations, mais je sais plus comment on appelle ça, c'est pas la GPA, c'est avoir des enfants pour tout le monde, quoi. En fait, on va se passer des hommes bientôt. On sera bon à aller donner notre sperme dans des banques. On est en train de tuer toute relation humaine entre les femmes et les hommes. C'est pas voulu par des femmes, ça. Alors, il y a des femmes qui rentrent dans le jeu, bien entendu, qui font le jeu de ça parce qu'elles sont stupides. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Les féministes sont stupides pour moi. Hein. C'est celle qui a dit que pour lutter contre le harcèlement de rue, il fallait élargir les trottoirs. Celle-là, je la renverrai même pas en école primaire. Je pense qu'il faudrait qu'elle retourne même carrément directement à la classe biberon numéro tétine. Vous voyez, c'est grave, gravissime. Alors, Alexis Duro, comment se préparer au crash économique, oui, au crack économique qui arrive quand on est conscient de ce qui va arriver, mais que l'on a des difficultés à finir les fins de mois. De toute façon, si vous n'avez pas d'argent, vous avez déjà du mal à finir les fins de mois, le crack économique ne va pas changer grand-chose à votre vie. Vous n'allez pas perdre beaucoup. Ceux qui vont perdre beaucoup, c'est ceux qui ont beaucoup. Hein. Mais commencez par faire effectivement des réserves de pâtes, des réserves d'huile, des réserves de sucre. Je sais que c'est scandaleux de dire ça, peut-être que ça joue sur les peurs, mais je pense que ce serait peut-être pas stupide de le faire. Alors, Naos Stan qui pose une question intéressante. On dit que nous sommes le tout, la source. Sommes-nous une partie de Dieu où toutes nos âmes réunies forment-elles Dieu? Et dans ce cas, est-ce qu'on se serait auto-créé? Alors, moi, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Dieu, justement, donc, où je parle de ma vision de Dieu. Pour moi, oui. Pour moi, nous sommes à l'intérieur d'un être géant. Voilà. Pour moi, les systèmes solaires sont des cellules d'un être géant. Les planètes et les étoiles en sont les atomes, les électrons. Et pour moi, nous sommes à l'intérieur d'un être gigantesque que l'on pourrait appeler Dieu. Voilà. Donc, à ta question, j'ai envie de répondre oui. Maintenant, est-ce que nous nous sommes auto-créés? Non, nous ne sommes pas auto-créés. Nous avons été créés. Mais nous nous améliorons d'incarnation en incarnation. Parce que nous sommes aussi des êtres créateurs, n'oublions pas ça. Alors là, je m'aperçois que j'ai deux types de questions différents, donc il doit y avoir deux lives. C'est quand même assez bizarre. Est-ce que je connais Claude Timmerman? Non, je ne connais pas. Non. Alors... Triadou François qui nous dit non, les Pasquans n'ont pas été visités, ce serait nier l'intelligence humaine. Bah voyons. Donc sur une toute petite île isolée du Pacifique, les mecs ils se sont levés un matin, ils ont dit allez, on va sculpter des têtes qui vont toutes se ressembler, d'ailleurs c'est les mêmes, toutes, sans exception. Elles vont faire minimum une 20aine de tonnes, et puis on va les déplacer pour s'amuser. Voilà, comme ça, sans raison. Et à un moment donné, il faut réfléchir hein, aussi. Récemment, j'ai réussi de me libérer de la dépendance affective après une épreuve et je me sens heureuse et en paix. Je suis enfin libre, plus besoin de faire plaisir aux autres pour m'aimer. Bravo Mia, j'en suis très heureux pour vous. Allez, j'avance. Pourquoi penses-tu que l'on vient pour le moment
Penses-tu que l'on vient pour le moment les tribulations? Ça veut rien dire, excuse-moi, la question je ne la comprends pas. Une civilisation venue du futur, ça suscite mon intérêt, je dois dire. Ouh là là, mais vous en êtes que là, mais j'ai parlé de ça il y a 15 minutes. Bon alors attends, ça va pas cette histoire. Bon alors, ça va pas du tout cette histoire-là. Tiens alors voilà lui. Je sais pas comment faire pour te virer définitivement de ma chaîne. J'ai envie de te virer, mais j'ai pas envie de te virer juste comme ça. J'ai envie de te virer pour de vrai, El Barto, parce que vraiment, tu me saoules. Alors, c'est pas grave, on aura de magnifiques robots sexuels pour nous servir de femmes. C'est déjà la solution. Hein. Il y a déjà des femmes en latex qui sont super bien faites. Et il y en a déjà qui sont contentes. Hein. Il n'y a plus qu'à voir le film avec Dupontel qui s'appelle Monique, je crois. C'est un film assez parlant. Est-ce que moi j'ai fait des réserves? Mais moi j'habite pas en France. Moi j'habite dans un pays où je pense qu'on sera à l'abri le jour où tout va péter. Donc je suis pas venu ici pour me mettre à l'abri parce qu'il y a 10 ans j'aurais jamais pensé ça. J'aurais jamais pensé une chose pareille. Je le pense maintenant. Voilà. Même si je sens que même là où j'habite, ça va être de plus en plus difficile. Hein. Alors, vous me dites apparemment il y aurait 2 lives. Alors, ce que je vais faire... Non, je vois que vous êtes 209 là, sur ce live-là. Je vois, ça c'est pas possible. Ça c'est pas normal, excusez-moi, mais je crois qu'il y a quelque chose qui va pas là. Ouais, alors effectivement il y a 2 lives, donc je peux pas gérer. Non, c'est bon. Non. C'est bon. Alors excusez-moi, j'ai sauté un grand nombre de questions, je m'excuse parce que c'est un peu le bazar, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Et donc du coup j'ai raté beaucoup de vos questions, donc si j'ai pas répondu, veuillez les réécrire s'il vous plaît, parce que j'ai sauté beaucoup de questions. Voilà, donc je m'excuse. Alors voilà une question de CLBR, je ne sais pas cela. Il dit j'ai un pote qui a fait une EMI suite à un infarctus et qui a vu Dieu. Il lui a dit qu'il allait bientôt revenir et qu'il fallait qu'il dise aux gens qu'il l'a vu, que c'était sa mission. Ouais. Alors ça malheureusement, c'est le genre d'hallucination qu'on peut avoir quand on est comme ça en mort imminente. C'est qu'on a affaire à des gens qui vous leurrent, hein. Dans les mondes astrales. Hein. Il n'a pas vu Dieu dans le monde astral. Hein. D'accord, donc il s'est fait berner. Hein. C'est quoi le but de la vie? La vie serait juste un test pour le paradis ou l'enfer. Pour les musulmans, c'est un peu réducteur. Le but de la vie, j'ai déjà expliqué ce que c'était le but de la vie sur Terre. C'est d'apporter ici-bas notre lumière, parce que nous sommes des êtres de lumière. Donc de nous reconnecter à notre source lumineuse, c'est le but de la vie, et de faire descendre ici-bas notre lumière, qui donc provient des plans supérieurs. Donc c'est éclairer ce plan. C'est ça le but de l'humanité. C'est pas seulement le but de l'humanité, c'est le but des planètes et c'est le but des étoiles. D'ailleurs, entre parenthèses, les étoiles sont celles qui réussissent le mieux à éclairer le cosmos, qui sont des ténèbres. Et c'est notre but aussi. Nous sommes des petites étoiles à notre petite échelle. Voilà. C'est un petit peu l'image que je pourrais employer pour définir le mieux notre but sur Terre et de faire descendre la lumière. Hein. Notre lumière. Nous sommes des êtres de lumière. N'oubliez pas ça. Nous ne sommes pas des êtres de chair. Peux-tu parler des films hollywoodiens et leur influence sur l'éducation d'un société? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Les films hollywoodiens sont... Rien, ne vous inquiétez pas, c'est le décor voilà, c'est rien. Les films hollywoodiens sont souvent des films de propagande ou alors des films qui nous annoncent un petit peu le plan pour les quelques années à venir. Hein. Puisque Hollywood, vous l'avez compris, est aussi un outil du système et il nous parle à travers les films. Donc, le film hollywoodien sert de propagande au système aussi. Par exemple, des tas et des tas de clichés en ce moment, depuis pas mal d'années dans les films féministes, pour encore une fois
faire tomber la testostérone du mâle occidental blanc de souche, comme on dit, où on donne de plus en plus d'importance à la femme. J'ai vu un film récemment qui s'appelle Home Sweet Hell, où un mec est marié à une femme et en fait elle est monstrueuse en fait, et lui n'a absolument aucun courage dans le couple. C'est vraiment une image que j'ai moi de la famille américaine typique. Le mec a vraiment plus de couilles, il est complètement castré. Dès qu'il ouvre un peu sa gueule, il a toutes les associations féministes qui lui tombent sur le poil. Et c'est ce qui est en train d'arriver en France maintenant. Voilà. Les Américains ont toujours 10 à 20 ans d'avance sur la France, dans la connerie, et on est en train de les rejoindre. Voilà. Et là j'ai un petit peu bifurqué. Les films hollywoodiens sont pour moi, sont un outil de propagande, même s'il y a de très beaux films qui peuvent traiter de très beaux sujets quand il s'agit de films d'auteur, par exemple. En général, c'est quand même du beau cinéma, mais en dehors de ça, c'est quand même de la propagande. Voilà. Est-ce que tu as croisé Rorschach au Maroc? Non. J'ai pas croisé Rorschach au Maroc, j'aurais bien aimé. J'aime bien parler avec les gens qui font un travail sur Internet. Salut, connais-tu cette version qui dit la tradition abrahamique n'est qu'un courant, une extension de la civilisation hyperboréenne, et Ismaël, un courant égypto-atlantéen? Alors, non. J'ai pas entendu parler de ça. La tradition abrahamique peut pas être une extension de la civilisation hyperboréenne, je crois pas. Je crois pas. Je ne crois pas du tout. J'ai 2 lives qui tournent sur YouTube. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas. Je sais pas quoi faire, parce que moi j'en ai qu'un seul ici, donc essayez de déserter l'autre, parce que je ne suis pas sur l'autre. Voilà. Comment soulager les douleurs les méniscales? Quel est le traitement de fond du ménisque dans la médecine chinoise? Il y a des points, il y a des points qui sont les points qui sont autour justement de la rotule, autour, en dessous. Et il y a aussi des points de méridien qui soulagent la douleur, qui sont des points qui sont tout à fait au bout du pied. Mais je ne vais pas vous mentir, le ménisque ne se répare pas, ni en médecine chinoise, ni en rien du tout. Donc si vous avez vraiment des problèmes de ménisque, il faut malheureusement se faire opérer, il n'y a pas le choix. Mais on peut soulager la douleur en médecine chinoise à l'acupuncture ou à l'acupressure, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi les 2 parties au moment de la signature ont-ils pas à souscrire à une assurance? Je ne peux pas répondre à des questions. Essayez, s'il vous plaît, de bien les écrire. Alors, je comprends plus trop le sens de notre passage sur Terre. J'ai l'impression d'être dans un poulailler qui ne sert à rien. C'est triste. Oui, c'est un petit peu ça pour la majorité de l'humanité. Mais si tu commences à t'éveiller à cette réalité-là, qu'effectivement tu as l'impression de faire partie d'un poulailler, c'est que tu es déjà dans une démarche d'éveil. Après, il y a l'autre éveil qui consiste à comprendre aussi que notre véhicule, que notre corps physique n'est qu'une machine. Et pas seulement notre corps physique, mais notre ego est une machine. C'est-à-dire que nous avons une partie en nous qui est mécanique, une partie machinale, automate. Et c'est à comprendre ça, c'est déjà commencer à se détacher de sa nature inférieure. Et quand on se détache de sa nature inférieure, c'est qu'on est déjà prêt à rejoindre sa nature supérieure. Donc, tu es dans une bonne démarche à Ito, à Scott. C'est toujours dur d'ouvrir les yeux et de se réveiller. Le dernier film d'Albert Dupontel, je ne l'ai pas vu. Attends. C'est quand pour les Discord et autres échanges audio SVP? Alors ça sera lundi soir. Ça ne sera pas demain soir, ça sera lundi soir. Normalement c'est le dimanche, mais là malheureusement je ne peux pas. Ça sera donc lundi prochain, à partir de 20h. Et puis vous pouvez vous connecter n'importe quand sur Discord. Si jamais je suis là, je vous répondrai. Salian Somai qui me dit « Je suis perplexe par rapport à la réincarnation à cause du taux de mortalité et de natalité. » Tu veux dire qu'il y a beaucoup plus de natalité que de mortalité, c'est ça? Mais dans un système planétaire comme le nôtre, dans un système solaire,
Il n'y a pas que 7 ou 8 milliards d'âmes. Hein. Il y a 100 milliards d'âmes, d'accord, dans notre système. Et les 100 milliards d'âmes ne s'incarnent pas toutes en même temps, heureusement, mais il y a un gros réservoir d'âmes, c'est-à-dire qu'on pourrait être sur la planète 15 milliards, il n'y a pas de problème. Hein. Ça ne nuit en rien au karma ou à la réincarnation. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des pouvoirs Jedi en vrai? Tu veux dire, est-ce qu'on peut déplacer les objets à distance? Est-ce qu'on peut marcher sur l'eau comme Jésus? Est-ce qu'on peut faire des guérisons? Oui, bien sûr. On a tout ça en nous. Hein. Plus on a la lumière de notre nature supérieure qui rentre en nous et plus on s'épure, plus on devient pur, et plus on laisse passer des énergies qui sont des énergies justement de guérison et des énergies qui sont exceptionnelles. Parce que la lumière et notre présence lumineuse, qui est une présence divine, il faut le dire, a des capacités que n'importe quel guérisseur, de grand guérisseur, est capable d'avoir, et on est capable d'avoir les mêmes pouvoirs que Jésus avait. Alors, as-tu trouvé une maison d'édition? Ah, c'est pas possible. Ça y est, j'ai perdu la... Voilà. Est-ce que j'ai trouvé une maison d'édition pour mes livres? Alors, je ne les ai pas encore finis, donc je peux pas avoir... J'ai pas cherché, mais je compte m'auto-éditer sur Amazon pour l'instant. Maintenant, si Contre-Culture voulait m'éditer, je serais très content parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette boîte d'édition. Alors, les lives Discord sont tous les dimanches normalement à 20h, sauf demain. Voilà, demain, ça sera annulé, ça sera lundi à la place, hein, je le répète. Et il y a tout à l'heure à 22h un live avec moi sur Putain de Radio, avec moi et Stéphane Blett, que je ne connais pas mais que j'ai invité, que je suis allé contacter hein, et lui proposer un live à 22h tout à l'heure. Voilà, n'oubliez pas, donc ce serait sympa de nous rejoindre, parce qu'il faut faire aussi un petit peu de la pub pour Putain de Radio, ils sont super sympas et ils font des choses bien, très positives surtout. Nous sommes plusieurs à voir le nombre 66. Avez-vous une idée de la signification? Non mais il faut arrêter avec ça. Je suis né en 1966 moi. Parce que il y a 3-6 dans mon année de naissance. Est-ce que ça veut dire que je suis l'antéchrist? Arrêtez, 66 c'est un chiffre comme les autres. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le nombre 66. Voilà. Que veut dire le mal de rein en médecine chinoise? Attention, le mal de rein, l'organe, ou le mal de bas du dos? Ça n'a rien à voir. Hein? Quand on a mal dans la région sacro-iliaque, en général, c'est des problèmes intestinaux. Non, si on a vraiment mal aux reins, aux organes, vous allez le ressentir sur le plan urinaire, sur le plan prostatique pour les hommes. Et là, on est dans des problèmes d'infection. Mais si vous avez des problèmes de mal de dos, du bas du dos, ce sont des problèmes intestinaux. Hein, c'est les intestins qui font mal au bas du dos. Hein. Alors, Anna Martine qui me dit, si je viens dans ton pays, est-ce qu'on pourrait se voir pour échanger? Bien sûr. Pourquoi? Je suis pas protégé, moi. Céline Cordier. Sur ma vidéo médecine chinoise, je suis... Alors quoi? Ah oui, tu habites dans Lyon, où est-ce que tu pourrais... À qui pourrais-tu t'adresser? Tu as une maladie de Crohn diagnostiquée depuis peu. Alors je réponds à ces questions sur Facebook, sur la page Jim Leveilleur, ou sur VK, également à Jim Leveilleur. Hein. Je ne réponds pas aux questions sur YouTube et ni dans les lives parce que ce serait trop long, je ne pourrais pas te répondre. Ou sur Discord, tu viens sur mon Discord et j'y serai et je pourrais te répondre. Alors, comment gérer les attaques nocturnes? Excusez-moi, je mange parce que j'ai pas mangé la journée. Alors comme je suis en live jusqu'à 20 minuit point d'heure, comment gérer les attaques nocturnes?
Alors tout dépend de ce que vous entendez par attaque nocturne. Est-ce que vous êtes réveillé par exemple à heure fixe, par exemple à 4 heures du matin, 5 heures du matin? Dans ces cas-là, vous pouvez avoir un problème de foie, un problème d'intestin. Encore une fois, regardez sur Google, renseignez-vous, il y a ce qu'on appelle une horloge en médecine chinoise. Vous tapez horloge médecine chinoise, mais vous allez voir que toutes les heures, toutes les 2 heures plus exactement, il y a un organe qui prend le relais dans votre système énergétique et que à 4 heures du matin, vous allez tomber sur le gros intestin, comme par hasard. Et si vous vous réveillez toutes les nuits à 4 heures du matin, c'est pas seulement que vous subissez une attaque, c'est pas forcément que vous subissiez l'attaque, mais c'est peut-être tout simplement que vous avez des miasmes sur le gros intestin, des bactéries, des germes, et que votre gros intestin, il n'arrive pas à éliminer. Et comme il est en train c'est l'heure pour lui de lancer la machine à laver, si je puis dire, et il n'a pas d'énergie pour lancer la machine à laver. Donc qu'est-ce qui se passe? Il vous réveille. Voilà, c'est aussi ça, il faut prendre ça en considération. Après, en ce qui concerne les attaques nocturnes, si vous souhaitez vous protéger d'attaques négatives, si vous faites des cauchemars, c'est pas pareil. Là, il faut faire brûler de l'encens avant de s'endormir, il faut faire quelques prières, il faut méditer, s'entourer de lumière, et mettre du gros sel dans votre chambre, sous votre lit, etc. Il y a des choses à faire. Alors, est-ce qu'il y a un remède naturel pour le psoriasis? Honnêtement, c'est une cochonnerie. Alors, je l'ai déjà dit dans tous mes lives précédents, le psoriasis, il y a des gens qui passent le feu et il y a des magnétiseurs qui passent les eczémas et les psoriasis. Tout ce que je peux vous conseiller, moi, c'est d'en trouver un et d'aller le voir. Ça va vous éviter des mois, des années de traitement inutiles et ça fonctionne. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais ça fonctionne. Ils ont ce don. Il faut les trouver, il y en a. Faites une recherche, Google, vous allez trouver sur quelqu'un qui dans votre coin, c'est certainement capable de le faire. C'est une cochonnerie, même en médecine chinoise, le psoriasis, c'est vraiment très difficile à enlever. Alors je me doute que tu utilises des pommades à la cortisone, ça je me doute bien. Hein? N'oubliez pas que tous les problèmes de peau sont liés aux poumons. Comment puis-je faire pour me permettre, et aussi au foie, comment puis-je faire pour permettre à ma famille de s'éveiller? Tu ne peux pas. Tu peux pas. À part peut-être les forcer à lire ou à regarder certaines vidéos, à lire certains bouquins, mais c'est pas sûr qu'ils s'éveillent pour autant. On ne peut, il y a une chose qui s'appelle la compréhension, et chacun en possède une partie, en possède une quantité plus ou moins négligeable ou plus ou moins importante. La compréhension, c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. C'est votre capacité à tirer des conclusions et à comprendre le monde. Et ça, vous pouvez pas le partager avec votre voisin. C'est impossible. C'est à moins qu'il vous pose des questions et qu'il ait besoin de réponses et que vous lui donniez la bonne réponse au bon moment. Mais quelqu'un qui ne vous pose pas de questions parce qu'il ne s'en pose pas, que pour lui, il n'y a pas de raison de se poser des questions, vous ne pouvez pas le forcer à comprendre quelque chose qu'il ne demande même pas de comprendre. C'est comme si vous vouliez rassasier quelqu'un qui a besoin de manger du pain et que vous vouliez le rassasier en le regardant dans le blanc des yeux. Ça ne sert à rien. Il n'est pas encore à votre degré de compréhension. Donc, les gens qui ne sont pas prêts à s'éveiller, il faut les laisser. Alors, on me demande, est-ce que j'ai une réponse sur le hasard? Y a-t-il une preuve qu'il n'existe pas, ou ça ne m'intéresse pas? Mais c'est intéressant, mais moi je n'y crois pas au hasard, si vous voulez. Si vous passez sous un pommier et qu'une pomme vous tombe sur la tronche au moment où vous passez, on peut dire que c'est du hasard. Si vous y êtes passé 50 fois, il y a eu un moment donné, ça peut vous arriver. C'est pas pour ça que c'était prédestiné, je suis d'accord avec vous. Mais tout dépend ce qu'on qualifie par hasard. Est-ce que le hasard est une loi qui serait censée toucher tous les secteurs de la vie? Ou est-ce que c'est une loi qui régit seulement des aspects inutiles de la vie? Pour moi, la loi du hasard est une loi qui régit les aspects inutiles de la vie. C'est-à-dire le fait de recevoir une pomme si vous passez sous un pommier. On s'en fout. Ça ne va pas changer le cours de votre vie, ça ne va pas vous empêcher de dormir le soir et ça ne va pas faire de vous un homme meilleur ni moins bon. Hein? Donc,
Pour moi, la loi du hasard, elle est inintéressante. Après, pour ce qui est des grandes rencontres, des grands événements, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je pense de Raël? Alors, la dernière fois que j'ai entendu parler de ce loustic, il faisait chez De Chavannes l'apologie de la partouze entre amis et entre membres de la secte. C'est-à-dire que ils amenaient même les gosses, je crois, et même De Chavannes lui avait dit « Mais non, mais pas avec les gosses quand même !» Voilà, donc c'est un monsieur qui, s'il a été contacté par une entité reptilienne, une entité satanique, qui l'a certainement fait passer pour un ange, parce qu'ils ont cette capacité, les reptiliens, de se faire passer pour des anges, et qui lui a dit qu'il fallait, il fallait faire un hymne au corps et au plaisir physique. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler. Donc ce que je pense de Raël, je pense qu'il a été contacté, mais pas par les bonnes personnes. Regarde, il y a Émeric Bernard qui dit « Pour le psoriasis, essayez le lait de jument ». Alors, je passe le message, essayez, et si ça marche, vous revenez vers moi et vous me dites « ça marche ». Prenez des photos, avant, après, et si ça fonctionne, on passera le mot, parce que c'est quand même hyper intéressant. Hein. Si réel, la planète X fait-elle partie du plan divin afin de purifier la planète? Oui, bien sûr. Si c'est sur le plan solaire, du système solaire, si c'est une planète, oui. Évidemment. Hein. Évidemment. Faut-il croire au karma? Ne faut-il pas le briser comme Bouddha? Alors, si. Oui, à tes deux questions. Hein. Le karma existe et il se brise effectivement quand on atteint l'illumination, quand on atteint l'ascension. Comment fait-on pour savoir si on a la lumière? Ah, mais ça, tu le sais, tu le sauras, t'inquiète pas. Benoît Roland, tellement de gens doutent de l'information politico-médiatique que je me demande comment il se peut que le plus grand nombre continue à se ranger derrière la pensée unique. La manip est trop grande. Ben voilà. Voilà pourquoi, quand on me demande qu'est-ce que je peux faire pour ma famille qui ne s'éveille pas, je dis laisse-les. Parce qu'ils doivent vivre des épreuves qui les amènent à l'éveil. Ils ne les ont pas encore vécues, donc pour l'instant, ils ne sont pas encore au stade de l'éveil. Et effectivement, le plus grand nombre est derrière le système politico-médiatique, et ça fait peur. Et c'est pour ça que je ne reviens pas en France. Alors, Alicia El-Mazbahi, penses-tu que les pays africains vont subir l'effondrement économique? Pour ma part, je ne pense pas, car les Africains, comme au Maroc, ne sont pas dans l'Union européenne, ils sont dans l'Union africaine. Alors, je suis d'accord avec toi. D'abord, l'Afrique est déjà tellement pauvre que je ne vois pas comment il pourrait encore s'appauvrir davantage. Effectivement, pour ceux qui sont dans le franc CFA, c'est une belle escroquerie, ça encore. Mais ils ne sont pas vraiment ni dans l'euro ni dans le dollar, même s'ils en dépendent. Et je pense qu'ils ne seront pas touchés ni de près ni de loin par une crise comme ça. Je pense que c'est surtout le monde occidental qui va s'écrouler. Est-ce que les évangiles apocryphes sont un vrai message? Question de OE le Cambroussard. Alors, oui, c'est intéressant les évangiles apocryphes. Hein. Je ne sais pas si vous les avez lus, mais c'est vachement intéressant. Hein. Bien sûr, ce sont les évangiles qui nous ont permis de savoir et de comprendre que Jésus était un Essénien. Hein. Les Esséniens étaient une branche d'Hébreux, mais qui était une branche particulièrement versée dans la guérison. Les potions, la guérison, les herbes, les huiles essentielles. Donc c'est quand même hyper important de le savoir, parce qu'on n'a pas choisi Jésus au hasard. Hein. Jésus, on l'a choisi parmi une famille de guérisseurs. Hein. Donc pas pour rien qu'il a passé son temps à guérir les gens derrière. Hein. C'est super important. D'ailleurs, je vous conseille de lire le fabuleux bouquin de Meroy Givaudan qui s'appelle « De mémoire d'Esséniens ». Je trouve ces deux bouquins, le tome 1 et le tome 2, absolument phénoménaux. Voilà. Je trouve que c'est incroyable. Il faut les lire, ces livres, vraiment. Alors, Alexis Duro qui nous dit « La réincarnation existe car moi j'ai parfois des souvenirs de vie passée ». Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Il y a surtout les enfants qui sont capables de parler des langues qu'on ne leur a jamais apprises et qui reconnaissent parfois des endroits aussi ou même des affaires. Par exemple, comme chez les lamas tibétains, vous savez comment ils se reconnaissent, les lamas tibétains, hein. Quand un enfant tibétain, jeune âge, hein, 4-5 ans, commence à avoir des dons, les parents le remarquent, ils appellent les lamas viennent, ils le font venir à la lamasserie,
Et il dit qu'il s'appelle, il dit qu'il porte un nom, il dit qu'il s'appelle un tel, lama, Rinpoché, machin. Et donc c'est comme ça que les parents convoquent les lamas viennent le chercher, ils amènent les fringues du lama que suppose être le gamin, et en fait en réalité il suppose être un lama qui est mort, qui est mort il y a quelques années en arrière. Et donc pour eux c'est une réincarnation du lama. Alors ils amènent les fringues du lama qui est mort, décédé, et ils en amènent d'autres. Et ils lui demandent de choisir ses affaires parmi toutes les affaires qu'il y a. Et il choisit toutes les affaires sans se tromper qui étaient les siennes dans la vie d'avant. Et c'est comme ça que les lamas se reconnaissent. Donc pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, qui voudraient des preuves, vous allez au Tibet. Au lieu de me les demander à moi. Pensez-vous que les livres sacrés sont la parole de Dieu? Rizlan Grimal. Alors, tu veux dire les livres sacrés, c'est-à-dire les livres comme le Coran, la Torah, éventuellement, c'est ça? Est-ce que ce sont la parole de Dieu, la Bible? Honnêtement, non. Mais c'est des paroles d'envoyés. Donc c'est des paroles qui sont intéressantes, mais qui ont aussi des limites. Pour moi, les paroles les plus intéressantes dans n'importe quel livre saint sont les paroles de Jésus, dans les évangiles. Voilà. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, cet homme-là, il dit des vérités. Voilà. Après, il y a des choses qui sont vraies aussi dans le Coran. Il y a des choses intéressantes un peu partout. Donc, elle reflète une part de la vérité. Toutes les religions reflètent une part de la vérité dans les bouquins. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Il faudrait encore identifier ce qu'on entend par Dieu. Allez. Comment sait-on qu'on est sur la bonne voie? Qui me demande Mia Nina. Comment tu sais que tu es sur la bonne voie? Quand tu commences à avoir de l'empathie pour ton voisin qui souffre, quand tu commences à avoir de la pitié pour les gens qui dorment dehors, quand tu ne supportes pas de voir un animal blessé, que tu le prends chez toi, quand tu vois que les gens qui n'ont pas d'argent dans ta famille, tu leur donnes tout ce que tu as, quand tu es prêt à donner ta chemise pour les gens qui souffrent, tu sais que tu es sur la bonne voie. C'est la voie du cœur, la bonne voie. C'est la voie de la compassion et de l'amour et du don de soi. Donc, il n'y en a pas d'autre. C'est tout. Que ce soit Bouddha ou Jésus, c'était des gens qui se sont voués pour libérer la souffrance. C'est la seule voie. On est dans un système solaire qui est régi par le rayon 2. Le rayon 2, c'est le rayon d'amour. Alors, le petit conspirationniste qui nous dit... Ah, c'est pas à moi qui parle, d'accord, pardon. Alors, je pense comme toi, et vraiment je comprends pas la majorité continue de les croire. Bah oui. Alors, Lopez, le pur, qui nous dit Stéphane Blett est franc-maçon. Tu auras l'occasion de lui dire en face dans quelques heures. Dans 1 heure exactement. Voilà. Donc, tu pourras lui demander s'il est franc-maçon, pourquoi il l'est, et est-ce qu'il est Illuminati, et est-ce qu'il est sataniste. Tu verras qu'il y a des francs-maçons qui sont très bien. Alors, Nao Stan qui me dit nous ne savons rien de notre lumière. Quand va-t-on nous enseigner notre mission lumineuse dont nous n'avons pas conscience? Je viens de te le dire. Pourquoi tu ne me crois pas? Un avis sur les heures miroirs. Superstition. Aucun intérêt. Cerveau d'oiseau qui nous dit question, pourquoi la majorité des gens dorment debout face à ce qui leur arrive? Vaccin, chemtrails, aspartame, fluor, éducation, etc. Merci pour la réponse. Ils dorment debout parce que les gens sont des automates et qui ne le savent pas, qui sont programmés pour vivre une vie végétative la plupart du temps ou reproductive, et que la majeure partie des gens ne sont pas dans une vie où ils sont encore au stade d'éveil. Donc ils se comportent comme du bétail, ils suivent tout ce qu'on leur dit ou alors ils ne s'y intéressent pas. Et quand ça devient trop dérangeant, ça leur fait peur, alors ils ne regardent pas. Voilà pourquoi les gens préfèrent dormir, parce qu'ils préfèrent dormir debout en réalité que de se rebeller. Parce que dans un troupeau, les brebis galeuses et celles qui ont envie de sauver leur peau ne sont jamais nombreuses. Voilà. Et qu'on en est encore là, on est encore à un stade de bétail.
Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à certains rabbins que les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, sont des êtres sans âme et des êtres qui ne sont pas vraiment des êtres humains parce qu'ils ne sont pas éveillés. Contrairement donc à tous les juifs qui le seraient selon eux. Hein. Mais les Amérindiens aussi pensent la même chose. Ils pensent que les blancs ne sont pas des êtres humains, hein, puisqu'ils ne sont pas connectés à leur source. Ils ne sont pas connectés à Dieu et ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans un mirage. C'est ce que pensent aussi les Amérindiens du peuple blanc. Hein. Mais si on parle avec le peuple africain, ils sont un petit peu pareils aussi. Ils sont connectés à Dieu, ils sont connectés à la source, c'est pareil. Et si on parle avec des musulmans aussi, ils sont connectés à la source. Mais ils sont déjà beaucoup plus éveillés que nous sur la réalité de l'aspect illusoire de notre vie physique, les musulmans. Beaucoup plus éveillés. Quand il y a un mort, ils le pleurent beaucoup moins que nous, et pour eux ça fait partie de la vie. Et sur ce point, ils sont beaucoup plus proches, pour moi, de la vérité que le monde occidental totalement matérialiste et technologique. Pour moi, ils sont plus proches de la vérité. Alors, Aito Ascot qui nous dit les chemtrails, je comprends pas comment certains n'arrivent pas à y voir clair. Bah, je vais te dire franchement, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'était en 2000, ça devait être en 2001, les chemtrails. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces traces? J'ai dit, il n'y avait pas ça avant. Franchement, j'ai dit, mais vous voyez pas, c'est pas bizarre? Alors les gens, il y en a qui ont regardé, qu'on fait, ouais, c'est pas les traces d'avion, quoi. Ah, j'ai dit, ah non, les traces d'avion. Moi, quand j'étais petit sur les plages de Normandie, je les regardais tout le temps, les avions, parce que je m'emmerdais. Et je voyais toujours l'avion passer, et avec la petite trace qui le suivait, puis qui disparaissait au fur et à mesure. La trace, elle faisait dans le ciel, elle faisait ça, quoi. Et puis elle disparaissait derrière l'avion. Et je disais, mais c'est marrant, pourquoi elle disparaît? Je me disais ça quand j'étais petit. Je me disais, pourquoi la trace, elle disparaît, pourquoi elle reste pas? Maintenant, je comprends pourquoi je me posais la question quand j'étais petit, c'est parce qu'après, derrière, quand j'ai fait la réflexion inverse, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces traces, non seulement qui ne disparaissent pas, mais qui s'épaississent et qui deviennent grisâtres et qui finalement finissent par rendre le ciel totalement grisâtre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et pourquoi personne ne le voit? Et c'est là que je me suis rendu compte, quand il y a commencé à y avoir Internet et de plus en plus d'informations, que j'étais pas le seul à avoir fait la remarque et que je suis tombé un jour sur un article où il disait qu'il y avait des chercheurs qui faisaient maintenant des analyses sur ce qui tombe du ciel. En fait, ça a commencé dans la fin des années 90, quand on a commencé à me dire que les sapins, dans la région de Chamonix, que tous les sapins étaient malades et que tous les arbres de montagne crevaient. Et on ne savait pas ce qu'ils avaient. Alors, en fait, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils se prenaient des fibres polymères qui tombaient du ciel, et ça faisait crever les sapins. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'on nous balançait des trucs sur la tête. Et en fait, quand les premiers résultats des chemtrails sont tombés, ça a été vraiment une bombe. Hein. Je me suis dit, bon là, ils se foutent vraiment de notre gueule. Et c'est là que je me suis connecté avec un ami à moi qui est naturopathe, mais qui est quelqu'un de très connecté, et qui m'a dit que c'était les Illuminati qui faisaient ça, hein, pour nous rendre malades. Entre autres. Voilà, effectivement, j'ai essayé d'ouvrir les yeux même à mon père, à des proches, parce que mon père est passionné d'aéronautique. Il m'a dit non, c'est des traces d'avion. Je lui ai dit non, c'est pas du tout des traces d'avion. Tiens, voilà les photos avec Merkel, à l'intérieur des avions, avec les fûts. Il y a des fûts entiers de produits, de gaz qui nous balancent. Hein. Et il était très surpris parce que c'était des rapports officiels avec des rapports scientifiques. Et il avait eu du mal quand même à l'admettre. Hein. Alors bon, les gens ne voient pas, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas faire plus que ce que je fais pour essayer de les réveiller. Alors, arrêtez de faire attention à El Barto, parce que plus vous faites attention à lui, plus il fait son petit intéressant. Je ne vais pas le bloquer toutes les 300 secondes. Voilà. Pourquoi on ne vit pas le même nombre d'années? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes programmes de vie, on n'a pas tous la même hérédité, et que c'est ton âme qui décide combien d'années tu vas vivre sur Terre.
selon les besoins de ton expérimentation. Les animaux non plus vivent pas tout à fait le même nombre d'années, si. Les animaux plus. Alors, c'est quoi le nom de la radio pour le live de 22h? C'est Putain de Radio. Voilà. Et vous pourrez intervenir en direct aussi. Hein. Enfin, vous pourrez écrire. Alors, on dirait que le plus grand nombre ne peut pas ou ne veut pas croire que nous sommes dirigés par des personnes qui ne veulent absolument pas notre bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis encore entouré, moi, de gens qui me disent non, mais toi, t'es conspi, c'est pas aussi noir que ça. Je dis mais vous êtes à 100 000 lieues de la réalité. D'ailleurs, vous savez, je vais vous dire, quand on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés ou les femmes des cordonniers les plus mal chaussés, c'est vrai. Hein. Souvent, vous me demandez, vous êtes nombreux à me demander des adresses de thérapeutes ou ce que vous pourriez faire sur le plan de la santé. Moi, il faut savoir qu'ici, ceux qui sont autour de moi peuvent venir me consulter ou peuvent aller voir ma formatrice qui est ici. Dans mon entourage proche, tous les gens qui sont malades, ils ne viennent ni jamais me voir et ne viennent pas voir ma thérapie. Ils ne me demandent pas de questions, ne me posent pas de questions. Ils préfèrent prendre des antibiotiques alors que quand même, je suis quand même là, quoi. Ils me voient tous les jours, ils peuvent m'appeler, ils peuvent venir dans 5 minutes chez moi. Non, ils ne viennent pas. Donc vous voyez, je sais que parmi vous, il y a des gens qui peut-être seraient très heureux de me voir comme thérapeute chez eux, essayer de les prendre en charge. Mais moi, dans mon entourage, même chez mes amis, il n'y en a aucun que ça intéresse. Voyez. Donc c'est quand même assez marrant. Alors, pourquoi le veilleur, tu gardes un trésor ou alors tu veilles sur l'entrée de l'Agartha? Non, je veille plutôt sur les forces sombres qui sont en train de prendre le contrôle de vos vies, en fait. Alors, El Barto, qui a posé une question, figurez-vous, il a écrit « Il est où le Machia? On l'attend toujours. » Le Machia, alas, le Messie. Hein, ben oui, El Barto, on l'attend toujours le Messie. Tu as tout à fait raison de poser la question. On l'attend toujours pour la simple et bonne raison qu'il ne viendra pas. Mais ceux qui l'attendent toujours, en réalité, vous savez qui c'est? C'est ceux qui, il y a 2000 ans, criaient qu'il allait arriver, c'est-à-dire les Juifs. Hein, et quand il est arrivé, ils n'en ont pas voulu. Bon, ceux qui en ont voulu sont devenus les chrétiens. Les chrétiens savent très bien que le Messie va revenir un jour, mais nous, il n'est pas écrit que... Enfin, chez le chrétien, il n'est pas écrit que le Messie va revenir en 2018. Par contre, chez les Juifs, il devait venir il y a 2000 ans, c'est con ça. Donc eux, ils l'attendent toujours. Que penses-tu des probiotiques? Alors les probiotiques, c'est bien, mais ça ne sert pas toujours à grand-chose en fait, et ça peut même faire l'effet inverse dans le cas d'une candidose. Donc il faut savoir ce qu'on a exactement avant de prendre des produits. Allez, j'avance. Oh là 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 là, dès que j'appuie sur le bouton, c'est pas possible. Bon, bah tant pis. Alors, pour la question... Non, je parlais des cordonniers qui étaient les plus mal chaussés. Non, mon papa n'a pas voulu non plus voir un thérapeute que je lui ai conseillé d'aller voir. Voilà, non. Donc, ni mon entourage... Ma mère y est allée, par contre. Donc, vous voyez, mais c'est très très rare. Hein. J'ai autour de moi des amis là qui sont miasmés au niveau du foie, vous imaginez même pas, les intestins. J'ai un de mes meilleurs amis qui a un ventre, c'est une baudruche. Ça fait 5 ans qu'il me dit qu'il a mal au dos, qu'il ne peut plus bouger, qu'il va voir un ostéo, il prend des cachets, il a des souffrances de dos terribles comme moi il y a 5 ans en arrière. Je lui dis qu'il n'a rien au dos, que c'est sur ses intestins. Il y a 5 ans, il me disait qu'il n'y croyait pas du tout. Aujourd'hui, il me dit t'as peut-être raison parce que j'ai quand même commencé à avoir mal au ventre. Bah oui, il est en fait au bord de la perforation du côlon. Parce qu'il a probablement un Escherichia coli. Et que l'Escherichia coli, quand on le laisse, eh ben, ça fait des trous, des perforations au côlon et on peut mourir. Voilà. Et il en est là. Et ça fait 5 ans que je lui dis. Zigzag. Je te demande de poser des questions avec respect, s'il te plaît. Voilà, merci. Bon, là, vous êtes en train de vous insulter entre vous, donc c'est pas hyper intéressant. Allez, vous êtes vraiment des gosses, hein. Vous êtes des gosses, en fait. Voilà, je suis obligé de vous bloquer. Allez, c'est bon, quoi.
Comment différencier les bons des vrais guides? Question de Arthurus de Brume. C'est une très bonne question. Les bons sont gratuits et les mauvais font payer. C'est pas plus compliqué que ça. Tout enseignement spirituel est gratuit. Tout enseignement spirituel est gratuit. Vous pouvez faire un don si vous avez envie, si ça vous parle, et vous avez envie d'aider la personne qui vous a instruit gratuitement, et que vous avez envie de faire un don, vous pouvez le faire, personne ne vous en empêche. Mais la personne qui vous instruit, elle partage un don qu'elle a reçu. Un don, ça veut dire qu'on lui a donné aussi. Hein. Elle ne fait que partager ce qu'on lui a donné, donc elle vous fait un leg, c'est gratuit. Tous les gens qui profitent de la misère humaine pour faire du commerce ne sont pas des bons guides. Alors, je parle évidemment pas de ceux dont c'est le métier d'être thérapeute et de guérir les autres. Hein. Alors, où peut-on se former à la médecine chinoise? Moi, je ne connais pas beaucoup d'écoles de médecine chinoise, je n'en connais qu'une seule. Donc, je ne vais pas vous dire son nom parce que ce serait faire de la publicité. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, vous venez sur mon Facebook et là, je vous répondrai. Jim Leveilleur, le Facebook. Hein. Bon, alors, allez, j'avance. C'est bien. Alors, pareil, Bernard Fipaz qui m'en pose la question, ou consulter un thérapeute, machin, etc. Je ne réponds que sur Facebook ou VK. Voilà. Jim Leveilleur. Je ne donne pas ici d'adresse ni de numéro de thérapeute, vous, vous doutez bien. Je ne vais pas... Alors... Justement, ma mère, elle va voir des thérapeutes parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a été opérée des deux genoux. Hein. Elle s'est fait mettre 2 rotules artificielles. Et au bout de 2 ans, elle avait toujours mal. Donc le chirurgien a dit ouais, c'est pas normal, pourtant mon travail est parfait, à la radio il n'y a absolument rien, c'est pas normal, vous devez être chochotte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'avais été dans une ancienne vie, j'aurais mis un coup de boule au chirurgien, mais comme je suis dans une vie où je vais vers l'éveil, je ne peux pas me permettre. Donc j'ai envoyé ma mère chez un de mes thérapeutes qui a tout de suite détecté qu'elle avait un problème sur le méridien du rein, et que le méridien du rein était perturbé depuis longtemps. Et le rein, comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur la médecine chinoise, régit aussi l'ossature, les os, hein, les os. Donc, elle a des déformations osseuses parce que l'énergie du rein est perturbée. Alors, c'est des petites déformations osseuses. Ça peut être quelques millimètres par-ci, par-là, même moins. Mais sur une prothèse, 1 millimètre de déformation osseuse, vous avez mal. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, moi, je lui ai fait des points pour soulager la douleur autour de la rotule. Ça a fonctionné, mais c'est revenu au bout d'un moment. Et mon thérapeute lui a réglé le problème du méridien du rein, notamment les germes qu'elle avait. Et figurez-vous qu'au bout de 4 mois, 3 mois, elle n'a plus de douleur au genou. Donc maintenant, elle y retourne et elle trouve ça miraculeux. Surtout quand elle a vu ma sœur se sortir de ses 30 ans de sinusite chronique en l'espace de 6 mois. Elle a trouvé ça miraculeux. Ma sœur, elle a avalé à elle seule l'équivalent d'une pharmacie entière de cortisone en 30 ans. Ça n'a jamais rien fait, ni les antibiotiques, ni rien du tout. Voilà. Donc évidemment, au bout d'un moment, quand on voit que ça fonctionne, en général, on va voir les gens. Alors, la question, la Lune est-elle creuse? Oui, moi je pense qu'elle est creuse. D'ailleurs, je crois qu'il y a des rapports officiels de la NASA qui disent que quand on a cogné dessus, on a tapé dessus, et ça résonnait comme une cloche. Vous pouvez trouver cet article si vous cherchez un petit peu. Alors, François Vanzella qui me dit pas mal de voyants, de médiums pensent à une 3e guerre mondiale en 2018. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Il y a même Nostradamus apparemment qui a aussi prédit ça pour 2018. Je pense que c'est tout à fait jouable. Même si, à mon avis, ça partira pas avec la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord, vous avez vu, Kim Jong-un demande un rapprochement avec la Corée du Sud maintenant. Et apparemment, ils vont signer des accords.
Donc apparemment, d'après Poutine, Kim Jong-un a même gagné la partie démocratique contre les États-Unis et quelqu'un de très mature et de très intelligent. Donc je pense que la Corée du Nord, il n'y aura pas de guerre avec la Corée du Nord. Par contre, avec l'Iran, oui, ça peut partir. Je crois qu'il va falloir surveiller ça de très près. Pourquoi la médecine chinoise est considérée comme du charlatanisme? Par ignorance. Mais je me souviens d'émissions, à une époque, il y avait Philippe Bouvard, pour ceux qui ont connu, qui faisait des émissions de temps en temps où il essayait comme ça de faire venir des gens qui faisaient de l'hypnose, qui faisaient tourner les tables. Et son but, en fait, c'était de les démasquer, de les faire passer pour des cons. Et il y avait un mec qui s'appelait, je ne me rappelle plus de son nom, mais lui c'était un charlatan, mais qui faisait de l'hypnose. Mais lui c'était un charlot. Et donc le but de Bouvard c'était de faire passer l'hypnose et les hypnotiseurs pour des charlots, quoi, pour pas des gourous, mais des escrocs, en clair. Et il a fallu, à cause de ces émissions à la con, il a fallu des décennies pour qu'on accepte que l'hypnose, c'était pas du charlatanisme, que ça fonctionne très bien. Et il a fallu des décennies pour qu'on commence à faire des opérations en milieu chirurgical sous hypnose. Il y a des gens dont on hypnotise une partie, par exemple s'ils doivent se faire opérer du bras, on les hypnotise pour qu'ils soient insensibles au niveau du bras jusqu'à ce qu'on leur redonne l'information de redevenir sensibles. Ils se font opérer sans anesthésie, ils ne sentent rien. Ensuite, ils sont en observation pendant 24 heures pour voir s'il n'y a pas d'infection. Ils rentrent chez eux, ils ont pas mal. Jusqu'à la semaine d'après, quand on voit que la cicatrisation s'est faite, on lui redonne la sensation sur le bras, et il n'y a pas eu d'anesthésie. C'est quand même extraordinaire. Il a fallu, à cause de Bouvard, 20 ou 30 ans pour qu'on admette que l'hypnose était quelque chose de sérieux. Donc, les médecines chinoises, c'est pareil. On ne s'y intéresse pas. Donc, on considère que les mecs, c'est du pipeau, on met des aiguilles dans le corps. Et bien, pourtant, c'est dommage parce qu'on a prouvé scientifiquement l'existence des méridiens énergétiques. On sait les repérer, on a les outils pour ça maintenant. Donc, ils existent bien. Donc, il y a bien des canaux énergétiques dans le corps et on sait les photographier. Donc, ceux qui disent que c'est du charlatanisme sont tout simplement des ignorants. Voilà. C'est comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de risque avec les vaccins et l'aluminium. Il faut savoir que le vaccin contre l'hépatite B ne contient pas seulement de l'aluminium et du mercure sous forme de thiomersal, mais il a été fait par, comment on dit, par génome ingénierie, je ne sais pas quoi, par le génie génétique. Il a été fait ce vaccin. Le vaccin contre l'hépatite B a été fait en génie génétique. Ça veut dire qu'en fait, c'est un tripatouillage de gènes. Et en fait, ce n'est pas le cas des autres vaccins. Et pourquoi on a des problèmes avec ce vaccin en particulier? Parce que quand on vous l'inocule, il va foutre le bordel au milieu même de vos cellules. C'est quand même un problème, hein. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème avec ce vaccin-là, faites-le, faites-vous vacciner, allez-y. Moi, je ne le ferai pas. La Bible laisse entendre que la Terre est plate. Professeur Grandjean sur YouTube a des arguments intéressants à ce sujet. Alors, je sais que le professeur Grandjean croit à la Terre plate, je sais que Rorschach aussi, je sais qu'il y en a beaucoup. Je répondrai la même chose que pour la médecine chinoise, je dirais que c'est malheureusement de l'ignorance. Je regrette de leur dire, mais je les apprécie, mais malheureusement, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Voilà. Peux-tu renseigner sur le sulfate de magnésium? Alors, sulfate de magnésium, c'est un laxatif drastique. Hein. Donc, le sulfate de magnésium, c'est comme du chlorure de magnésium, mais en plus violent. Donc, ça vous emmène à la selle directement, ça vous nettoie les intestins et ça a la particularité d'ouvrir les canaux biliaires et les canaux rénaux aussi. Donc, si vous avez des calculs, ça fait passer les calculs dans les canaux biliaires et aussi les calculs rénaux aussi. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont des calculs. Faire la cure du foie, ça élimine les calculs biliaires et en même temps ça élimine les calculs rénaux. Ça peut éliminer les calculs rénaux. Ça nettoie surtout le foie et ce qu'on appelle les boues du foie. Vous savez que le foie est un filtre, c'est un filtre qui s'encrasse et quand on fait la cure du foie, ça nettoie les filtres. Hein. Donc il n'y a pas que les calculs qui partent, mais il y a aussi cette espèce de bouillasse qui est dans le foie et moi je vous conseille de le faire vraiment. Est-ce que je sais d'où peut venir une discopathie plémurie étagée à 33 ans? Je ne sais pas ce que c'est. Une discopathie plémurie étagée. Je suppose que c'est des vertèbres, des disques vertébraux, plusieurs qui font mal, c'est ça? À quel endroit?
Voilà, ça, il faut faire un diagnostic pour ça. Alors, les anges gardiens sont-ils féminins ou masculins au lieu de les anges ne sont pas sexués? Les anges ne sont pas sexués. Qu'est-ce que je pense des jus de légumes et de fruits? Très bien, les jus de légumes pour reminéraliser, les jus de fruits pour détoxifier. Alors, Alexis, dans les anges, voilà, c'est ce que je viens de dire. Ce que je pense de Rachel Fortin. Alors, d'abord, ces vidéos sont extrêmement longues, donc je ne peux pas toutes les regarder parce que c'est très long. Deuxio, je pense que c'est quelqu'un qui est motivé par une réelle volonté de vouloir faire connaître des vérités, donc j'ai rien contre cette dame, mais je pense que sur sa table, il y a pas mal de personnes qui racontent des histoires. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a peut-être pas une part de vrai là-dedans, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent des choses. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu ce que je ressens sur ces vidéos. Je sens qu'il y a de l'imagination là-dedans. Va-t-il y avoir une météorite sur Terre en 2022? Non. Il pourrait y en avoir demain matin, mais non. Je préfère pas me dire que oui, ça sert à rien. Et je ne crois pas, non. Alors, que penses-tu des pygmées qui n'évoluent pas depuis 350 000 ans? C'est une question de Blood 89. Alors, qu'est-ce que je pense des pygmées qui n'évoluent pas depuis 350 000 ans? D'abord, qu'est-ce qu'on en sait qu'ils n'évoluent pas? Mais bon, en admettant que tu as raison. Les pygmées, c'est un peuple qui vit dans la forêt et qui se sent connecté avec la source. Ce que j'en pense, c'est que ils sont déconnectés aussi de l'évolution de l'humanité. Ah oui, le fait d'être connecté à la nature vous déconnecte de l'évolution humaine. Ah, c'est assez paradoxal, mais l'humain doit passer par une phase qui est une phase d'individualisation. Donc, il doit se séparer de son esprit de clan pour devenir individualisé, donc individualiste et égoïste. C'est une phase obligatoire. Puis, afin qu'il s'intellectualise, se mentalise. Et ensuite, après, quand la conscience s'est élevée d'un cran, il doit se reconnecter à la nature et au monde supérieur. Mais il a tout un bagage de connaissances qu'il a acquis entre-temps. Eh bien, je pense que tous ces peuples qui sont comme ça bloqués sur un système de vie qui n'est pas évolutif, je pense qu'ils seront amenés à être éradiqués, détruits, parce que la nature est en progrès constant, en mouvement constant, et qu'elle n'aime pas les choses cristallisées, les choses qui n'évoluent pas. Donc, je pense que malheureusement, les pygmées seront tôt ou tard éliminés de la surface de la planète, je pense. Est-ce que les massages shiatsu et thaïlandais améliorent les méridiens? Ça peut, oui, bien sûr. Enfin, non, les méridiens, non, parce que les méridiens, c'est un système énergétique. Donc, un massage physique ne peut pas énormément améliorer le système énergétique. Il n'y a que les points des méridiens que l'on peut toucher dans les massages. À ce moment-là, oui. Si le shiatsu ou le massage thaïlandais touche les points de médecine chinoise, les méridiens, oui, à ce moment-là, oui. Alors, France sous politique de Macron égale France sous régime de Vichy. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la prépare, elle était prête à être uploadée. J'ai fait un petit état des lieux de pratiquement un an de politique de Macron et c'est une catastrophe. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Mais je préfère pour l'instant ne rien dire et observer. Donc j'attends ce qu'il va faire. Pour l'instant, je ne vois rien de bien pour la France ni pour les Français. Que penses-tu du triton en musique? Du triton en musique supposé invoquer Satan au Moyen-Âge, fausse croyance ou part de vérité? Ce que je pense du triton, tu veux dire, c'est quoi ce que tu appelles triton? C'est-à-dire l'accord parfait avec la tierce majeure et la quinte juste? C'est ça, Julien, ta question? Alors c'est vrai qu'on n'aimait pas les tierces, majeures ni mineures, ni les quintes. On n'aimait que les quintes et les quartes. Allez, au Moyen-Âge, on n'aimait pas les tierces.
Bien entendu que ça n'évoque pas Satan du tout. C'était parce que c'était des ignares, encore une fois. De toute façon, dès qu'on ignore quelque chose, en général, on dit que c'est Satan. Hein. Les ignares fonctionnent comme ça. C'est le bouc émissaire des ignares, Satan. Alors, il est 8h30, on va faire encore un petit quart d'heure. Et puis après, je vais vous laisser parce que je vais transiter sur Putain de Radio. Et on va aller avec Stéphane Blett discuter. J'espère que tout est prêt de l'autre côté. Là, il y a beaucoup de questions hein, qui s'accélèrent. Question de Good Karma qui me dit: dois-je continuer à éprouver de la souffrance face aux pères en détresse financière, médicale, aux pères en détresse, s'il s'agissait de mauvaises personnes, aux personnes en détresse, pardon, s'il s'agissait de mauvaises personnes et qu'ils le payent dans cette incarnation. Et c'est pas parce que ça te regarde pas, ça. Le karma des gens ne te regarde pas. Si ils le méritent, ça ne te regarde pas. C'est pas à toi de le juger. Toi que tu éprouves de la douleur à voir les autres souffrir, oui, c'est bien. Bien entendu qu'il faut que tu continues à avoir de l'empathie, à être empathique et compassionnel. Jim, faudrait-il absolument tout changer pour que la médecine chinoise ait sa place au ministère de la Santé? Pas tout changer. Il suffirait que Big Pharma et les laboratoires et le lobby de la médecine occidentale chimique soient un peu plus ouverts et laissent la place à d'autres médecines. C'est tout. Mais bon, elle est tellement lobbyiste et elle est tellement basée sur les profits que génèrent les médicaments qu'ils n'ont pas du tout envie de laisser la place à une médecine qui soigne en touchant 2 points et en te faisant manger de granules et qui fonctionne et qui réussit comme ça. Ils n'ont pas envie. Ça rapporte rien pour eux. Il faut savoir qu'on est vérolé par une médecine qui rapporte des milliards. C'est ça qu'il faut comprendre. On a une assurance maladie. On vous assure pour être malade. C'est pas une assurance santé que vous avez. C'est une assurance maladie. Les mots ne sont pas choisis au hasard. Voilà. Est-ce que je prends de la drogue? Ouais, regarde. Voilà ma drogue. Alors, je reconnais, hein, je suis drogué au sucre. Et là, je vous assure que là, c'est mon premier depuis 3 mois. Voilà. Alors, le bounty. Voilà, je pense que je pourrais manger que ça. Mais je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, j'ai jamais fumé de cigarette. SVP. Qu'est-ce que je pense du gluten? Le gluten, c'est une colle pour les intestins. Mais il y a des gens qui le tolèrent bien et qui le digèrent bien. Il y a des gens qui ne le supportent absolument pas. Il y a un test. Faites-le. Si vous voyez que vous ne supportez pas le gluten, il va falloir supprimer ça de votre alimentation. Moi, j'ai aucun problème avec le gluten. J'en pense pas plus ni moins. Mais pour ceux qui ont une intolérance au gluten, il y a énormément d'effets néfastes et qui ne sont pas à négliger. Et dans ces cas-là, vraiment, il faut supprimer ça de son alimentation. Hein. Et quant à la thyroïde, les problèmes de thyroïde sont liés au rein. Donc, tout ce qui touche à la thyroïde, il faut régler le problème du rein. Donc, allez voir, encore une fois, un médecin énergétique en médecine chinoise pour régler ça. Est-ce que je suis un alien? Ah, bien sûr, ça ne se voit pas. Regarde. Un alien qui mange des cochonneries. Ouais. Alors, est-ce que je crois que l'arthrose pourrait être due aux parasites éthériques? Non. L'arthrose est due aux parasites tout court. C'est-à-dire que l'arthrose a un rapport avec les germes. La déformation osseuse est un problème du rein, du méridien du rein. J'ai expliqué tout à l'heure que l'ossature était en relation avec le rein. Et le rein peut être affecté par des germes et des parasites. Le Tao, c'est super bien. Donc le taoïsme aussi. À étudier le Tao. Hein. Est-ce que je suis un être de lumière? Je vous laisse répondre à cette question. Crois-tu en l'échange équivalent? Ouais. Les prophéties de Marie-Julie Juani. Ouais, j'ai vu ça. Est-ce que j'y porte crédit? Comme dans toutes les prophéties, je me dis que ça peut arriver, que c'est potentiellement possible et que rien n'est jamais figé parce que l'avenir est toujours en mouvement et dépend de ce qu'on fait. Donc si on fait des choses aujourd'hui qui positives, on peut changer le futur. Rien n'est jamais écrit, figé.
On a été... Voilà. Excusez-moi, on a été coupé quelques secondes parce que j'ai un putain de radio qui me contacte au même moment sur mon portable. Ouais, excusez-moi. On a été coupé parce que il y a putain de radio qui me contacte sur mon téléphone au moment où je vous parle. Donc il est en train de me contacter sur... Voilà, donc il est en train de me contacter sur Skype et comme je fais cette vidéo avec mon téléphone, ça a coupé le téléphone. Voilà. Donc je vais certainement vous laisser dans quelques secondes pour le rappeler. Il ne sait pas que je suis en live probablement. Donc j'ai répondu au jus de légumes. Hein. J'ai répondu à tout ça déjà. Le jus de légumes c'est très bien. Mais il faut aussi prendre des légumes aussi entiers, c'est-à-dire bouillis, cuits, parce que c'est bien d'avoir les deux. Hein. C'est bien d'avoir le jus pour minéraliser, mais c'est bien aussi d'avoir les fibres. Hein. Donc il faut les deux. Allez. Je vais vous laisser. Hein. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions là. Ça marche ou ça marche pas? Bon, allez, hop. Bon là, j'ai pas... J'ai répondu à toutes vos questions. Là, il y a beaucoup de trolls, donc ça va être un peu délicat. Ouais, j'ai entendu parler de JC2R. Il y a eu une vidéo qui a été faite sur la Lucistrot avec laquelle je n'étais pas du tout d'accord. Donc,